Alors, bienvenue dans cette seconde vidéo où nous allons voir comment nous pouvons effectuer des transformations à travers des données issues de notre table employée. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu effectivement comment on pouvait lire les données contenues dans un fichier CSV. Donc, c'est ce même fichier CSV dont nous allons nous servir pour ce cas de figure-là, qui contient toujours l'ensemble des différentes colonnes telles que employé ID, prénom, nom, l'email, le département, le salaire, la date d'embauche et la ville. Bien, ici, nous allons faire différentes transformations. Les transformations principalement sur le prénom et le nom. Donc, on va essayer de concaténer dans un premier temps le nom et le prénom pour faire le nom complet. Dans un second temps, nous allons effectivement ici transformer la date d'embauche ici, parce que là, elle est sous format texte. Nous allons la transformer sous format date dans Talend. Et troisièmement, ici, nous allons effectivement mettre des commentaires par rapport au niveau de salaire. S'il est inférieur, par exemple, à 3000, par exemple, on va dire, bon, il est bas. S'il est en 3000 et, par exemple, 3500, on va dire, par exemple, qu'il est moyen, ou bien s'il est supérieur, par exemple, à 4000 ou 3500, on va dire, par exemple, que c'est un salaire qui est assez élevé. Donc, pour faire cela, nous pouvons venir ici au niveau de Talend. Dans un premier temps, le premier composant qu'on va récupérer ici, c'est le composant tfile input delimited. Le tfile input delimited ici, c'est comme nous l'avons montré dans la vidéo précédente. On pourra ici, dans un premier temps, mettre le chemin d'accès du fichier, donc le chemin d'accès où il se trouve. Cocher ici au niveau de l'option CSV pour bien spécifier que c'est un fichier CSV. Donc, avec un séparateur ici qui est la virgule. Nous avons ici coché l'entête, nous avons mis à 1 pour dire que notre fichier CSV, effectivement, il contient des entêtes et on a permis aussi d'ignorer l'ensemble des lignes qui seront vides. Et là, nous avons défini notre schéma. Le schéma ici, nous avons dit que c'est la manière dont notre fichier ou nos variables, en fait, nos colonnes se présentent dans notre fichier de départ. Donc, on a mis ici l'ensemble des différentes colonnes et donc, ou variables encore. Et ici, nous avons défini leur type. Une chose à remarquer ici, c'est que au niveau de la date d'embauche, nous l'avons mis ici par défaut en string. Nous l'avons mis en string ici, c'est pour effectuer justement notre démonstration, comment est-ce qu'on pourra transformer justement ce type string-là en type date maintenant à travers ici le composant tmap. Donc, sans plus tarder, ici, nous allons récupérer le composant tmap. Donc, vous pouvez venir ici récupérer le tmap. Vous prenez composant tmap que vous ajoutez à l'intérieur. Vous faites ici, vous reliez le tmap ou la table employée à notre tmap. Maintenant, on va configurer le tmap pour savoir comment est-ce qu'il va se présenter. Donc, je rentre ici. Je double-clique. Là, vous pouvez voir ici l'interface, comment se présente notre tmap. D'un côté, nous avons le row 1. Row 1 ici, c'est l'entrée en fait. Les différentes données qui rentrent dans notre tmap. Et ici, comme vous pouvez le voir, ce sont des données issues de notre fichier CSV qui rentrent à l'intérieur. Donc, vous pouvez bien remarquer les différentes colonnes ici de notre fichier. De l'autre côté, vous pouvez remarquer ici que on a cette interface-là qui va concerner ici la sortie de nos données. Donc, ce qui sera en face. Donc, ce qui va sortir justement de notre tmap. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps ici? Je vais créer ce que je veux effectivement faire apparaître en sortie. Pour faire apparaître en sortie, je viens ici où j'ajoute. La sortie ici, je vais l'appeler sortie par exemple. Je vais dire sortie tmap. Sortie tmap par exemple. Je vais juste donner un nom arbitraire comme ça. Sortie tmap. C'est un new out point ici là. C'est pour la sortie. Donc je vais mettre ici OK. Et là, j'ai ma table ici de sortie qui apparaît.
Pour remplir la table de sortie ici qui apparaît, ce que je vais faire, c'est que je viens ici sur l'interface ici de sortie Tmap. Vous pouvez le voir ici, c'est row 1, donc l'entrée. Et ici, sortie Tmap ici. Ce que je vais faire, je vais appuyer ici sur plus. Je vais rentrer ici les différentes colonnes. Donc, je vais mettre ici, dans un premier temps, par exemple, employé ID. Employé ici, ID que je veux qu'il sorte. Employé ID. Deuxième ici, employé ID, je mets son type. Son type ici sera un integer. Ici. Deuxièmement, je vais mettre ici nom complet. Le nom complet. Le nom complet ici, ce sera le résultat de la concaténation, justement, de notre prénom et de notre nom contenu ici dès le départ, donc dans les données d'entrée. Ensuite, après le nom complet, je vais ajouter ici l'email. L'email qui sera en string. Je vais ajouter ici, après le nom complet, plutôt après l'email, je vais ajouter le département. Après le département, je vais ajouter ici la tranche. Je vais le nommer la tranche salariale. La tranche salariale. Ici, c'est les tranches, en fait, les compartiments, en fait, les tranches de salaire dans lesquelles les employés se trouvent. Est-ce que le salaire, il est bas? Est-ce qu'il est moyen? Ou est-ce qu'il est haut? Nous allons voir comment définir ça, en fait, dans Talend. Ensuite, après la tranche d'âge, la tranche de salaire plutôt, nous allons ajouter ici la date d'embauche. La date d'embauche. La date d'embauche. La date d'embauche ici, je vais la mettre ici en type date. Ici. Et on va faire la conversion après. Donc, après la date d'embauche ici, je vais ajouter la ville. Ici. Et la ville ici, je la garde en termes de string. OK. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a créé justement une sorte de correspondance. Correspondance entre les données qui vont rentrer ici et les données qui vont sortir. Maintenant, ici, il faut définir, il faut faire un lien ou une sorte de jointure, si on peut dire ça comme ça. Un lien entre les données d'entrée et les données de sortie. À quoi est-ce que ça veut faire correspondre? Je dis ici, je récupère l'employé ID. L'employé ID, je veux qu'il sorte sur employé ID ici. Je veux qu'il corresponde à employé ID. Donc, je double-clique ici, je tire, je dépose là. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? L'expression ici veut dire pour la colonne qui s'appelle ici en sortie employé ID, se référer justement à la première entrée ici, donc l'entrée ici qui correspond à la colonne employé ID. Donc, l'information qui va se mettre au niveau de l'employé ID, donc les données qui vont se mettre là-bas, ce sont les données issues de la colonne employé ID de notre fichier d'entrée. Donc, en ce qui concerne maintenant ici, deuxièmement, le nom complet. Le nom complet ici, j'ai dit que ce sera la concaténation, justement, du prénom, ici, avec le nom. Ce sera une sorte de concaténation. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est transformer cette expression-là. Donc, vous double-cliquez là, vous venez ici, les 3 points là, vous allez ici écrire justement votre formule. Donc, ce qu'on va écrire ici, on va mettre le plus, espace ici, guillemets supérieur, là, vous dire un espace là, et je vais mettre un plus ici. Donc, ce que je lui dis, c'est que tu vas concaténer. Le plus ici, c'est pour donner une sorte de... C'est pour joindre les deux. Joindre ici le prénom et joindre de l'autre côté le nom. C'est ce qui va donner effectivement le nom complet. Donc, je viens ici. Donc, c'est concaténer le nom, le prénom et le nom. Et donc, là, je mets OK. Donc, l'expression s'affiche bien évidemment ici. Ensuite, je récupère l'email que je vais donner ici en sortie, l'email. Ensuite, je vais récupérer le département que je vais donner ici en sortie pour département. Ensuite, maintenant, au niveau du salaire. Le salaire ici, on va devoir le définir. On veut ici effectuer justement les différentes tranches
salariales. Donc, ce qu'on va faire ici au niveau des tranches salariales, c'est qu'on va prendre une expression, vous allez la récupérer ici. On va définir les différents niveaux. Comme ça, la tranche salariale ici, on va définir l'expression. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On colle ici. En fait, ici, on définit en fait les niveaux. On va prendre le salaire. Premièrement, le salaire ici, s'il est inférieur à 3000, on va dire le salaire, il est bas. Si le salaire ici, il est inférieur à 3500, on va dire le salaire ici, il est moyen. Si, autre part, et sinon, on va dire que le salaire, en fait, ici, il est haut, en fait. Donc, on a nos tranches ici, inférieures à 3000, inférieur à 3500 ici, et on va dire ici supérieur à 3500, ainsi de suite, donc atteindre les 4000. Donc là, je mets OK, j'ai défini les tranches salariales que je veux, qui sont bien marquées ici. Donc ça récupère le salaire et ça essaye de voir à quel niveau se trouve justement le salaire. Ensuite, après avoir défini justement le salaire, on va prendre ici la date d'embauche qui va correspondre justement à notre date d'embauche qui est ici. Même chose pour la ville que je récupère, je mets ici. Maintenant, au niveau de la date d'embauche, ici, on cherche à transformer la date d'embauche, à transformer son type, parce que dès le départ, le type de la date d'embauche ici, il est mis sous forme de string. Donc, il est en type string. Le type string ici, on va devoir le transformer en type date pour faire correspondre avec le type date effectivement qui est ici pour la date d'embauche. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va changer l'expression qui est là. Je récupère ça vite fait ici. On va utiliser ici l'outil qu'on appelle ici Talend. Talend là. Attends. On va utiliser l'outil Talend Date. Talend Date ici, il correspond en fait à une sorte de librairie. Il correspond à une sorte de librairie ou à un outil, une boîte à outils. Ensuite, dans Talend Date, qui correspond ici à la boîte à outils, on va sortir un outil qui s'appelle ParseDate. ParseDate ici, en fait, lui, il sert à transformer une date. Parce qu'il faut comprendre que la manière dont Talend lit une date, il lit une date sous forme de chaîne de caractères. Donc, écrit sous forme de texte. Maintenant, c'est ce texte-là, c'est pour dire à Talend maintenant que ce texte, effectivement, que tu reçois là, transforme-le justement en date. En date ici, qui a quel format? Qui a le format année, ici, mois et le jour. Donc, 4Y ici pour dire les 4 chiffres normalement de la date 2000, 2005, 2025, 2026. Le nombre de mois pour dire par exemple 01, pour dire par exemple 02, février, 03, mars. Et pour la date ici, le jour, donc 2D pour dire par exemple le premier, le 01, le 02, le 13, le 14, le 15, ainsi de suite. Et réfère-toi justement à la partie ou l'élément qui revient des fichiers d'entrée, donc date embauche. Donc je viens ici, je mets OK. Donc ici, là, on a fait le matching en fait. On a fait justement le matching. On a essayé de voir ici à quoi faire correspondre les données d'entrée de notre T-file input delimited et faire correspondre ça à notre unité de sortie au niveau du thème. Donc ici, je vais mettre appliquer, appliquer, OK. Et là, on a travaillé, on a transformé effectivement notre fichier employé. Maintenant, ce qu'on va ajouter ici, on va ajouter un composant tlogrow ici pour voir effectivement la sortie de notre tmap. Donc, je viens ici, clic droit, ligne, j'ai défini ici la sortie de notre tmap pour mettre dans le tlogrow, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir à exécuter, je vais exécuter notre job. Voilà. On a exécuté notre job. Et là, vous allez voir ici, en sortie, nous voyons bien ici Dupont, qui a son adresse mail Jean Dupont, qui a son département ici qui est informatique. Ici, le salaire qui est haut.
son salaire qui est haut ici et sa date, ainsi de suite que sa ville. Maintenant, je vais juste venir ici, faire que petit ajustement. OK. Et là, j'ai oublié de transformer ici et de le mettre sous forme de table. Voilà. C'est dans le tailor gros ici qu'on va cocher ici table. On va synchroniser pour effectivement voir l'affichage sous forme de table. Donc, j'efface ici. Je mets exécuter à nouveau. Et là, on a 10 euros en entrée et 10 euros ici effectivement en sortie. Donc là, on peut bien le voir. Employé ID, l'employé 1, il s'appelle Jean Dupont pour son nom complet. Il a une adresse mail ici qui s'appelle jeandupont@shopsmart.fr qui correspond à un département qui est informatique et sa tranche de salaire, elle est haute ici parce que effectivement, Jean Dupont ici, il a un salaire justement de 3500. Donc un salaire assez haut. Et ensuite, sa date d'embauche, c'est le 15 mars 2020 et il est dans la ville de Paris. Donc, en gros, voici comment, à travers un fichier en entrée ici, que vous pouvez voir là, un fichier en entrée ici qui a différents types de données, différentes colonnes, on peut arriver à transformer cela pour faire apparaître justement, pour faire des transformations à l'aide d'un Tmap et pour faire justement apparaître de nouvelles informations ou de nouvelles données. Et comme dans notre vidéo précédente, nous pouvons voir ici comment faire ressortir ces données-là à travers un fichier en prenant ici un T-file output delimited ici. Donc là, nous allons définir ici notre schéma de sortie. Nous allons voir sortie. Ici, on l'appelle sortie transformée. Transformée. Sortie transformée.csv ici. On va mettre le séparateur qui est sous forme de virgule ici. On va mettre là inclure l'entête. Après inclure l'entête ici, le schéma que nous allons après modifier. Nous allons d'abord venir ici, connecter cela à notre T-file. Ensuite, on revient. Là, on synchronise effectivement notre schéma. Là, on va mettre l'option CSV ici. On revient à paramètres simples. Donc, on a bien donné sortie transformée. On a synchronisé. On a écrit à la suite, on a inclus effectivement l'entête. Donc là, lorsque je viens au niveau de exécuter, je réefface. Je mets exécuter notre job. Normalement, vous avez bien ici 10 euros en entrée, 10 euros en sortie ici de notre Tmap. Et là, nous pouvons effectivement aller au niveau de notre répertoire local où nous allons venir dans programme. Ici, programme pour Talend, la workspace. Dans notre workspace ici, nous allons bien effectivement vu le fichier sortie transformé.csv. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons effectivement notre sortie ici. Donc, je viens à donner, donner, convertir, convertir, délimiter. Suivant, là, j'ai délimité, je mets terminé. Comme vous pouvez le voir, on a effectivement notre colonne non complet, la concaténation de notre prénom et de notre nom. Nous avons bien évidemment ici la tranche salariale qui a permis justement de savoir le salaire, il se trouvait dans quelle tranche, inférieure à 3500, supérieure, ainsi de suite. Et nous avons bien évidemment transformé ici notre date d'embauche ici en une colonne date. Nous pouvons le voir ici. Quand je clique là, ça se transforme bien ici en date. Donc, il a bien été transformé en date. Mon jour, mois et année. Donc, et là, la ville qui a été mise ici. Donc, voici comment, à travers un fichier de départ, qui est ici employé CSV, donc un fichier CSV de départ, qu'on lit à travers un T-file input delimited, on peut le transformer à l'aide d'un Tmap, le Tmap qui va nous permettre de faire différentes transformations que l'on veut pour arriver justement à avoir un fichier de sortie ici qui va nous avoir un nom complet, une date d'embauche en type date et une tranche salariale. Donc, il va être le résultat ici des différentes transformations effectuées dans notre Tmap.
Donc, voici comment est-ce que vous pouvez utiliser un TMAP pour faire des transformations sur vos fichiers. Merci.